Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et c'est une vidéo haul des soldes. Je pense que ça va être un petit peu comme la vidéo que vous avez vue il n'y a pas longtemps et que vous allez me voir là comme ça avec cette tête, ces cheveux, ce haut, et que certainement à la fin vous allez me voir pour pas beaucoup de produits en plus mais avec une autre tronche, un autre make-up, un autre haut, d'autres cheveux, peut-être pas, parce que je n'ai pas tout reçu, donc forcément je ne peux pas tout vous montrer, mais je vais être sincère avec vous, il y a des trucs que j'avais trop envie de tester, donc il fallait bien que je vous les présente, que je vous tourne cette vidéo pour pouvoir les tester de mon côté, et oui, et vous en faire un retour, logique. Donc, on va se calmer. Le haul des soldes. Alors, il faut savoir que d'habitude je craque mon slip littéralement chez Sephora, en tout cas sur le site de Sephora, tout au moins l'application Sephora, et en fait ça n'a pas du tout été le cas cette année, enfin en tout cas pour ces soldes là, tout simplement parce que je me suis bien faite avoir, j'étais là au tout début, j'ai mis des trucs dans mon panier, blablabla, dans mon panier, en plus il y avait plein de trucs BK qui étaient soldés parce que BK arrête en septembre malheureusement, donc même si j'ai pas mal de produits de la marque, j'avais repéré un bronzer d'une autre teinte, j'avais repéré 2 blushs, j'avais repéré une poudre pour le dessous des yeux, une poudre libre, une poudre compacte, les gloss ils étaient à 3 €, donc comment vous dire que je m'étais fait un super panier BK. Ensuite j'avais trouvé un autre produit d'une autre marque dont je me souviens plus. Je m'en souviens plus. Non, je sais plus. Enfin bref, j'avais mis autre chose. J'avais mis une poudre Urban Decay. C'est les poudres fond de teint compactes Urban Decay. J'avais mis tout ça dans mon panier. Je vais dans mon panier. Alors, on est sur une petite story hein, pour commencer la vidéo. Je vais dans mon panier. Je veux valider mon panier, payer mon panier. Et là, il me met un message. Comme quoi tel produit ne peut pas être envoyé à mon domicile, tel produit ne peut pas être envoyé à mon domicile, tel produit ne peut pas être envoyé à mon domicile, mais il me laisse même pas regarder s'il y a un magasin proche de chez moi qui vend les produits, il me dit juste tout ça, ça peut pas être envoyé à domicile. Pourtant, normalement, il me semble que quand tu as des magasins plus ou moins proches de chez toi, il est censé en fait te laisser la possibilité de sélectionner pour aller faire un click and collect. Surtout que mon conjoint il est à Lille le lendemain. Et donc, enfin bref, je vais vous le dire après, mais les produits étaient disponibles en fait à Lille. Donc j'aurais pu tout simplement les avoir. Il m'a foutu les boules. Bref. Donc, je valide mon panier pour déjà recevoir les choses à ma maison. Sur tous les produits que j'avais ajoutés, il me restait que la poudre Urban Decay. Et j'étais en mode... Pourquoi? Donc du coup... mes achats Sephora de cette année, ça va aller vite hein. Je pouvais pas du coup vous faire un haul solde juste Sephora. Donc j'ai pris la poudre Urban Decay Stay Naked The Fix. J'ai pris la teinte la plus claire, la 10NN Ultra Fair Neutral. Pourquoi? Parce que j'ai vu d'autres personnes utiliser cette poudre, ils avaient pris la teinte un peu plus foncée et au final apparemment elle s'oxyde. Donc je me suis dit je préfère prendre la plus claire et qu'elle s'oxyde un peu plutôt que de me retrouver orange. Vous voyez. Donc elle était à une quarantaine d'euros, un peu plus de 40 €, et elle était soldée du coup à 20 €. Donc je l'ai prise, heureusement que je ne paye pas les frais de port, n'est-ce pas? Parce que sinon franchement, ça m'aurait foutu les boules. Et donc ensuite je me suis dit c'est pas grave, je vais retourner voir les produits BK, sauf qu'en fait il ne restait quasiment plus rien. Et à chaque fois c'était écrit indispo, indispo, indispo. Donc indisponible, pas un. Enfin bref, vous avez compris. Et je les ajoute à mon panier, je veux pour choisir du coup le magasin et là il me resupprime tout. Pourquoi? Enfin bref, Sephora c'est un gros fail cette année pour moi. Voilà. Du coup on va passer à des choses où ça a été un moins gros fail. J'ai commandé sur Boozy Shop et croyez-le ou non c'est ma première commande sur Boozy Shop. Oui, j'ai résisté jusque là. Ouais. Enfin bref, donc sur Boozy Shop, j'en ai eu pour un total de 54,32 €. Alors Boozy Shop, petit aparté, j'ai quand même eu frais de port 9,42 €. J'en avais normalement pour 44,88 €, donc on va dire 45 €. Je trouve ça cher quand même. Je trouve ça super cher. Enfin, je sais pas. Alors certes c'est arrivé très vite, j'ai commandé
1 heure après on me disait que ma commande était en préparation, 1 heure après on me disait que ma commande était envoyée, le lendemain j'avais ma commande, donc c'est allé super vite. Et je suis d'accord avec tous les gens qui font des vidéos à ce sujet, ça va vraiment très vite. Mais 9,42 €, hein. J'aurais préféré attendre 2-3 jours et payer 3-4 €, voire avoir les frais de port gratuits. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, déjà, j'ai le droit de choisir un petit cadeau. Et dans les petits cadeaux, c'était beaucoup de fossiles. Mais des fossiles genre Drama Queen. Moi, je mets pas ça. Non. Il n'y avait pas de pinceau. La seule chose qu'ils me proposaient en niveau pinceau, c'était ça. Donc c'est un goupillon, en fait, tout simple, de leur marque, je pense. Très certainement. Oui, c'est ça. C'est un goupillon de leur marque. Et je me suis dit, ok, c'est gratuit, prends-le. De toute façon, un goupillon, je m'en sers tous les jours pour mes sourcils. Je m'en sers si j'ai des chutes sur mon teint. Enfin bref, donc ça sera pas perdu. Donc j'ai pris le goupillon. Je suis en train de spoiler les autres que j'ai pris, là. Ensuite... Je casse tous les amis. J'ai pris les LA Girl Shockwave Neon Lip Liner. J'ai pris la teinte Pop, Blaze et Outrage. Donc c'est un rouge métallique un peu. Non, rouge mat, fuchsia et violet. Voilà. Je les vois passer quand même pas mal. Moi j'adore les crayons Urban Decay, Linda Albert, ceux-là je ne les connais pas du tout, mais on va être clair, c'est pas du tout le même tarif. Là ils étaient en promo à 3,49 € du coup, je crois, si j'arrive à dire ma facture, c'est ça, c'est 3,49 €. Donc je me suis dit allez vas-y craque, en plus c'est des couleurs quand même que j'utilise assez souvent sur mes make-up colorés, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai pris les 3 teintes qui étaient soldées. Si on avait eu d'autres, j'en aurais peut-être pris d'autres, mais là c'était les 3 teintes soldées, donc j'ai pris ça. Et c'est Amy de la chaîne Beauty by Amy qui arrête pas d'en parler, qui dit qu'ils sont géniaux. Donc écoute Amy, s'ils sont pas bien, ce sera de ta faute. J'aurais dépensé 3,49 € x 3 pour rien. Mais bon, vraiment je te fais confiance. Voilà, et la personne qui m'a influencée, c'était. Ensuite du coup, j'ai craqué pour quelque chose que j'avais dans mon viseur de la marque Glamlight. C'est la palette S'mores. Enfin bref, vous avez compris. C'est une palette de contour et d'highlighter. Glamlight fait pas mal de trucs autour de la bouffe, hein, on va le dire comme ça. Et elle était, depuis qu'elle est sortie, je la regardais, je me suis dit ah, pour les teints clairs elle a l'air d'être belle et tout. Et j'ai une palette, vous savez celle la Ice Cream je sais pas quoi là, moi j'ai ça comme palette pour les yeux. Et j'avais jamais rien testé pour le teint, donc je me suis dit c'est l'occasion. Elle m'est revenue, que je vous dise pas de bêtises, à 13,95 €. Et donc vous voyez, forme de petit biscuit comme ça. Vous voyez à l'intérieur elle est comme ceci. Je sais même pas si vous l'avez vu avec la caméra, avec la lumière, mais ça fait une petite tablette de chocolat. La teinte contour fait vachement chaude. Je vais voir, de toute façon moi je fais pas de contouring, c'est surtout en tant que bronzer, donc je pense que ça va le faire. Ça j'y ai touché, c'est extrêmement beau. Ça va peut-être être un chouille foncé pour mon teint. Et j'ai essayé de prendre celle-là, la mélanger à celle-là, ça avait l'air d'être assez canon, donc à mon avis il va y avoir moyen de l'utiliser, je pense. Et le dernier produit du coup c'est toujours chez Glamlight. Vous avez vu, j'ai été sage quand même, hein. J'ai pris ceci qui est la palette Glam Paille. Alors j'en ai vu une, je crois que c'est une paille aussi, une tarte du coup, mais d'une autre couleur sur la chaîne de Les Coquetteries de Laetitia. Plus dans les tons neutres, et je la trouve vraiment superbe. En fait les tons neutres, bon voilà, mais les lumineux avaient l'air vraiment canon. J'ai regardé, elle n'était pas soldée. Alors par contre quand on ouvre, je trouve sincèrement que ça sent le plastique, mais en même temps je pense que c'est ça, c'est rembourré et tout, donc à mon avis c'est une marque cruelty free. C'est une marque cruelty free. Et à l'intérieur elle est donc, je sais pas vous éblouir, il y a un petit miroir, elle est comme ceci. J'avais vraiment trop envie de tester, je suis une fille faible. Et je crois que je vous l'ai dit, hein, 23,95 € du coup. On va raconter sa vie encore 30 secondes. Je fais mes courses à Leclerc, enfin c'est pas le seul magasin mais j'y vais au moins toutes les semaines en fait, parce que je fais mon complément là-bas. Il y a des choses que je ne trouve pas autre part. Et ils ont un magasin qui s'appelle Une heure pour soi, qui est un peu genre comme Nocibé, Sephora, tout ça, mais en plus petit, qui propose pas forcément les mêmes marques. Et je me suis dit, j'y vais jamais, et pourquoi ne pas regarder le tout petit corner en solde, après tout. Alors déjà, il faut savoir que le montant total de mes achats a été crédité en points sur ma carte Leclerc.
Je ne sais pas si vous étiez au courant, moi je n'étais pas au courant puisque c'est la première fois du coup que je fais des achats chez eux. Et j'ai craqué pour 2 produits Shiseido. Donc le premier c'est le Oiseau, W-A-S-O, bref, base mat. Donc je ne mets pas de fond de teint, mais des fois quand je mets du fond de teint, vous savez, enfin je mets pas de fond de teint liquide, mais des fois je mets des poudres compactes un peu plus colorées. Et je me dis pourquoi pas tester. C'est une base matifiante pore invisible. Pore invisible, j'apprécierais. En fait c'est surtout ici, et mon nez, on verra bien. Elle était à 31,60 €, elle est passée à 15,80 €. Donc je me suis dit on va tester, c'est parti. Et le deuxième produit c'est la même gamme, c'est Oiseau aussi, je suppose que ça se dit comme ça. Et c'est un nettoyant exfoliant doux. Et là il était à 35,20 € et il est passé à 17,60 €. Donc j'en ai eu du coup logiquement, oui c'est ça, pour 33,40 € pour les 2 produits. Pour les produits Shiseido, je trouve ça plutôt cool. C'est même pas le prix en fait de ce produit là à l'origine. Donc je me suis dit écoutez, pour tester c'est très bien. La base bah, j'en ai pas, donc je peux l'ouvrir maintenant. Et le nettoyant par contre je vais attendre un petit peu parce que j'en ai un qui est en cours que j'ai bientôt fini. Donc je vais attendre ce moment là. Ensuite j'ai craqué pour un produit sur Amazon de la marque Green Keratin. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Personnellement j'ai le sérum Green Keratin à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup, que je mets tous les jours, où je vois une réelle différence avec ma peau en fait. Et il n'est pas donné et je crois qu'il est... je sais plus en quel conditionnement il est, mais bon c'est un grand flacon, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un code promo en fait avec Sonia Seller, parce que ben c'est Sonia Seller qui m'a vendu la marque. Voilà, comme elle me vend beaucoup de produits soins. Si vous ne connaissez pas Sonia Seller, mais allez la découvrir, elle est juste fabuleuse. Moi je l'adore, franchement je l'adore. Et j'ai pris en fait la recharge. Je sais que je fais ça avec Sanoflore quand je vais à Leclerc, parce qu'ils ont une parapharmacie et que le Sanoflore que j'ai en toner, enfin oui c'est en toner, j'ai acheté une fois la bouteille et après j'achète les recharges parce que le conditionnement est plus grand et ça revient moins cher et je n'ai plus qu'à verser dans ma nouvelle bouteille en fait. Et donc là j'ai réussi à avoir ceci, donc je vais vous l'ouvrir. C'est le même sérum en fait que j'utilise en ce moment. Sauf que on a un peu plus du double au niveau du contenant, si je dis pas de bêtises, je vous laisserai aller voir sur Amazon, mais ça doit être ça. On a un peu plus du double du contenant, vous voyez, c'est vraiment assez gros. Donc pareil, c'est à l'endroit c'est mieux, c'est le Green Keratin Face Serum à l'acide hyaluronique, mais là vous avez 250 ml. Donc de base il est déjà moins cher, il coûte 39,95 € et là avec le code de Sonia Seller, je l'ai payé 27,96 €. Donc c'était peut-être pas une solde, mais c'était quand même un vachement bon plan. Donc j'ai sauté dessus parce que ce truc, non, en fait je ne veux plus m'en passer, c'est fini. Maintenant que je l'ai découvert, c'est terminé. D'ailleurs il y a d'autres produits de cette marque qui me tentent beaucoup, mais ça c'est mon bébé. Je l'apprécie beaucoup. Donc j'ai craqué dessus. Voilà. Sur ce, je vais me taire et je te laisse avec la Anna juste après. Ouais. Du coup, je suppose qu'on continue ce haul ensemble. Petit aparté avant toute chose, n'ayez pas peur, je sais que mes sourcils sont assez foncés. Tout simplement, j'ai fait ma retouche il y a 2 jours. Du coup, c'est normal qu'ils soient foncés. C'est la partie en fait supérieure qui va partir et laisser la place à la couleur normale, si je puis dire. Et donc, ils seront aussi clairs que les vidéos que vous m'avez vues avant. Mais bon, bref, je pense que vous devez connaître un petit peu le principe du microblading. Sur ce, on continue. Alors j'ai également craqué sur Beauty Bay et sur Beauty Bay, j'ai été assez raisonnable. Je n'ai pris que 2 produits, mais 2 produits qui me tentaient énormément, dont un qui devait être dans ma toute première wishlist de YouTube, enfin une des premières vidéos que j'avais faites, wishlist en fait. Mais même avant cette vidéo, je la voulais déjà, donc c'est chose faite. J'ai pris la houppette de Linda Albert et comme vous le voyez, elle est encore dans son petit emballage. Je vous ai attendu et elle m'est revenue à 10,03 €. C'était pas des très grosses soldes, mais c'était quand même moins cher. Et comme ça m'intéressait énormément, je me suis dit allez vas-y, fais-toi plaisir, craque, c'était chose faite. Comme deuxième produit, on est toujours chez Linda Albert.
Et là j'ai craqué pour la Blotting Powder, donc c'est sa nouvelle poudre qui m'est revenue à 27,18 € exactement. Donc elle se présente dans cette petite boîte. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. Celle-là par contre je l'ai déjà testée. J'avais tellement hâte. Donc vous voyez dans un petit emballage comme ça, emballage où clairement on voit toutes vos traces de doigts. La poudre se présente comme ceci, donc il n'y a pas de couleur. Et vous avez une petite houppette, donc ça c'est assez cool pour faire vos retouches. Donc je l'utilise en fait quand j'ai fini de mettre ma poudre colorée ou ma poudre libre ou ma poudre compacte, enfin bref, vous avez compris le délire. Je la mets en fait sur les points où je suis susceptible de plus briller. C'est censé être une poudre complètement révolutionnaire qui vous empêche les brillances et tout ça. Je trouve pas spécialement qu'elle empêche les brillances. Je brille toujours. Je brille moins, c'est clair, et ce qui est cool c'est que si vous avez besoin de faire une retouche, vous la tapotez, vous mettez aux endroits où vous avez besoin de faire une retouche, ça ne fait pas bouger votre teint, ça rematifie direct et là par contre vous passez pas mal de temps sans briller. Du coup l'avoir testé sans vous avoir attendu, ça me permet déjà de vous donner un premier avis, ça fait donc 3-4 fois que je l'utilise et pour l'instant je l'aime beaucoup. Ensuite je vais essayer de ne pas les faire tomber, je vais vous les montrer tous ensemble, ça sera plus simple. Ce sont les rouges à lèvres Martine Cosmetics. Je vous ai dit dans une précédente vidéo, la vidéo où on testait Martine ensemble, je fais tout tomber, ça y est, que j'avais grave envie de les essayer. Et comment vous dire que sur son site, alors je sais pas si on peut le considérer comme des soldes, moi je trouve que oui, mais il y avait un rouge à lèvres acheté, un rouge à lèvres offert. J'ai donc tout pris, sauf 2 teintes, je crois. Mais j'ai quasiment tout pris, mais en même temps... c'est beaucoup trop beau. Ils ont l'air hyper velvet, mais je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est pas ça? Velours. Mais ça fait vraiment aspect velours autour du raisin, je trouve. Et déjà, ils sont très beaux. Très beaux. Et juste, regardez. C'est aimanté. J'adore. Au moins, ça va pas s'ouvrir dans ton sac à main, tu vois. Franchement, j'adore. Ils sont magnifiques. J'avais trop hâte de les tester. Je vous ai attendu. Donc, j'ai pris la teinte Simone, la teinte Edith, la teinte Béatrice, la teinte Arlette, Marcel et Cyprien. Voilà. Est-ce que j'ai craqué? Oui. Est-ce que je suis contente? Tout à fait. Et enfin, pour finir... je vais essayer de pas tout casser. J'ai pris cette chose. Donc ça, c'est quoi? Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur le site de Sephora. C'est un coffret Estée Lauder qui était sorti pour les fêtes. Donc déjà, vous savez que les coffrets pour les fêtes, il y a des choses un peu exclusives à l'intérieur. Et généralement, on peut faire une bonne affaire parce que déjà, ce sont des coffrets où il y a toujours une plus-value à l'intérieur par rapport au prix de vente. Mais alors là, il était en solde. Donc comment vous dire que ça valait extrêmement le coup. Alors pour vous dire, dedans il y avait un mascara dont je ne vais pas avoir l'utilité. Donc je ne l'ai même pas ouvert et je l'ai mis en vente sur Vinted. D'ailleurs il est parti dans l'heure qui suit. Ensuite il y avait 2 petites palettes pour les yeux qui ressemblaient à ça au niveau du packaging. Donc c'était des exclusivités pour ce coffret là. Pareil, une teinte très froide, une teinte un peu plus marronnée, nude, chaude. Je ne vais pas en avoir l'utilité non plus, donc je les ai mis actuellement en vente également sur mon Vinted ou alors dans ma story Instagram. Estée Lauder, c'est une marque qui coûte très cher. Je vous ai mis les 2 palettes pour 20 €. Donc je pense que là, au niveau rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal si vous voulez tester ou si vous voulez vous faire plaisir. Les produits du coup que moi j'ai gardés, je vais vous les présenter maintenant. Estée Lauder, c'est généralement pas une marque, même pas généralement, c'est une marque vers laquelle je ne tourne pas. Déjà parce que ils testent, je crois, sur les animaux et j'aime pas ça, j'évite au maximum. Et c'est pas que j'évite, c'est qu'en fait j'en achète jamais. Mais il y avait un produit dedans que j'avais vraiment envie de tester, et rien qu'en fait le conditionnement et le produit valaient déjà plus cher que tout le coffret réuni. Donc je me suis dit allez vas-y tant pis, prends, voilà, je suis faite. Bref, donc dans ce que j'ai gardé, comme je vous l'ai dit, il y a donc une petite palette comme ça, et c'est une palette teint. Donc vous voyez, elle se présente comme ceci, elle a l'air assez claire, donc pour ma carnation normalement ça devrait le faire. Il y a donc dedans un bronzer, un blush et un highlighter. J'espère que le highlighter sera pas trop foncé pour moi. Il y a également 2 rouges à lèvres comme ceci. Donc on a 2 teintes, une teinte assez rouge, classique, rouge foncé. Hop, et la deuxième,
un nude marronné, c'est le genre de couleur que j'apprécie beaucoup. Je ne connais pas du tout le maquillage du coup Estée Lauder, d'ailleurs je ne connais pas du tout Estée Lauder parce que tout simplement comme je vous l'ai dit je n'achète jamais cette marque. Et vous voyez que c'est des rouges à lèvres quali, cher, vous payez le packaging, vous avez même un petit miroir ici. Non, je n'arriverai pas à faire ma retouche de rouge à lèvres dans un tout petit miroir comme ça, je vous le dis direct. Ensuite on a un gloss je pense. Pure Color Envy 115 Flash Fire, je pense. Ouais, c'est un gloss. Il a l'air assez joli, assez métallisé. Donc écoutez, on l'essayera. Avec mon maquillage, ça va pas être très joli, donc je vais éviter. Il y avait donc un démaquillant pour les yeux. On verra ce que ça donne, je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est tout type de peau. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas me piquer les yeux parce que je suis une grosse douillette des yeux. Ensuite, il y avait une petite crème globale anti-âge pouvoir cellulaire Revitalizing Supreme Plus. Je ne connais pas non plus. Nous verrons. Ensuite, il y a le Advanced Night Repair, mais pour les yeux, en petit conditionnement comme ça. Donc ça, j'ai bien envie de tester, je vous l'avoue. J'en ai entendu pas mal parler, donc voilà. Mais l'objet du crime et ce qui m'a fait craquer et sortir de ma religion, si je puis dire ça comme ça, c'est ça. Donc ça, je pense que vous connaissez, c'est le Advanced Night Repair. Donc c'est un complexe multi-réparation synchronisé, voilà, pour le visage. C'est en 30 ml, donc rien que ça en fait, ça payait déjà tout le reste du coffret, donc c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Je l'avais eu en tout petit format en échantillon, mais vraiment comme ça le truc, et j'avais plutôt aimé ce qu'il avait fait à ma peau, donc je me suis dit on va se faire une petite cure de ça et on verra. Mais son prix de base, il m'est impossible de mettre ce prix là dedans, c'est pas possible. On va voir si c'est mérité tout ce qu'on en dit. Et puis écoutez, voilà. J'ai aussi eu un petit échantillon. Alors ça c'est Drunk Elephant. Et c'est un sérum lissant au super peptide. Nous verrons, nous testerons. Je ne connais pas. On verra. Et donc voici ce qui résume la vidéo des soldes beauté du coup de cette fois-ci. Je n'ai pas fini, puisque je ne sais pas si la vidéo sortira ou pas avant ou après, mais je vais sous peu, c'est-à-dire l'avant-dernier jour des soldes, parce que je crois que ça finit un mardi cette année. Le lundi, je passe la journée à Lille avec Solène, donc je sais pas si on trouvera encore des petites pépites, parce que généralement un jour avant les soldes, soit on trouve un méga bon plan, soit on revient les mains vides, mais en tout cas on va passer une chouette journée je pense entre bondesses. Dites-moi vous en commentaire si vous avez fait vraiment un super bon plan pendant les soldes, que ce soit beauté ou autre, hein, après tout. J'ai pas craqué que pour de la beauté. Et puis voilà. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!